Ce que cachent les colères de nos enfants, 5e épisode. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de plusieurs livres comme Les Clés du passé et mon cahier Good Vibes que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la dernière vidéo de la série de ce que cachent les colères, les crises, les caprices. Moi, je pense que les enfants ne font pas de caprices et justement, c'est ce que je tente de vous démontrer à travers ces vidéos. Ces comportements en fait, qu'on n'arrive pas à expliquer et sur lesquels on pose très souvent des étiquettes. Donc, dans la première vidéo, on a vu les besoins des enfants. Dans la deuxième vidéo, on a vu comment fonctionnait le stress chez les enfants et ce que ça pouvait provoquer. Dans la troisième vidéo, on a vu à quel point ça pouvait être une torture pour votre enfant de rester tranquille et qu'il ne faisait pas exprès. Dans la quatrième vidéo, on a vu comment fonctionnait le cerveau des adultes comme des enfants d'ailleurs et pourquoi vous aviez parfois l'impression que quand vous leur demandiez quelque chose, ils faisaient exactement le contraire. Donc allez voir ces vidéos si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, dernière vidéo de cette série de ce que cachent les colères, on va parler de quelque chose qui vous arrive, j'en suis sûre, très souvent. Il y a quelque chose qui se passe super bien, par exemple, mettre au lit votre enfant tous les soirs, ça coule, c'est génial. D'abord, il se brosse les dents, ensuite on met le pyjama, après vous lui lisez une histoire, vous faites un gros câlin, vous mettez la petite veilleuse, vous quittez la chambre et ça se passe bien. Bon, il revient peut-être une fois ou deux, mais ça se passe plutôt bien. Le matin, on part à l'école et il n'y a pas de problème, on met le bonnet, on met les chaussures, on met le manteau et tout va bien. Et puis un jour, patatras, vous ne savez pas pourquoi, vous lui mettez son bonnet et votre enfant part en cacahuète, il se roule par terre, il est énervé et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors on rembobine. En fait, ce qui se passe, et ça c'est très vrai, de 6 mois à 2-3 ans. De 6 mois, pour les parents qui ont des enfants entre 6 mois et 2-3 ans, ça c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent et que j'ai pu constater moi avec mes enfants, c'est que vos enfants sont très attachés au rituel. Et c'est très important pour eux. Alors pour nous, mettre le bonnet avant les chaussures ou le manteau avant les gants, ça n'a aucune importance, oui, pour nous. Pour votre enfant, c'est fondamental. C'est quelque chose qui est comme un socle sur lequel il se rattache. C'est rituel pour lui, c'est rassurant. On a vu les besoins dans la première vidéo, ça répond à un besoin de sécurité. C'est un besoin très important chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Et donc votre enfant, il est comme en insécurité quand ça ne se déroule pas comme il a l'habitude. Et d'ailleurs, certains parents vont avoir des problèmes tout à coup de sommeil avec un enfant qui dormait très bien jusqu'à présent et puis qui tout à coup, après 6 mois ou 1 an, va commencer à refuser d'aller se coucher, à avoir des troubles du sommeil. Et c'est souvent lié au fait que le rituel n'a pas été respecté, soit parce que les parents se sont dit « oh ben il est grand maintenant, c'est plus la peine de lui lire une histoire » ou bien le font veiller plus tard, etc. Et donc ça casse ce rythme, ça casse cette routine et votre enfant peut faire des crises très violentes justement parce que vous n'avez pas respecté ce rituel. Casser ces rituels, ça vous expose à faire face aux crises de vos enfants. Donc, la solution, eh bien, c'est de respecter ça et de lui accorder la valeur que ça a pour votre enfant. Voilà, de vraiment comprendre que c'est important pour lui, vraiment important, et que c'est pour ça qu'il ne gère pas son stress quand justement ça ne se déroule pas comme il l'imaginait parce que ça vient le mettre, ça l'insécurise en fait. Donc c'est assez violent pour lui. Mettez-vous vraiment en empathie, vraiment à sa place pour comprendre à quel point ça peut être violent. Donc quand vous instaurez un rituel, tenez-vous-en à ce rituel. Alors vous allez me dire, oui, mais parfois, je ne sais pas, vous rentrez de vacances et vous allez arriver à la maison à 23h, vous n'allez pas suivre le rituel du coucher comme il se doit. Parfois, voilà, en vacances, on peut sortir au restaurant, on peut casser des codes comme ça. Oui, dans ces cas-là, à nouveau, je vais vous conseiller d'anticiper, d'en parler avec votre enfant, de lui expliquer pourquoi ce soir, ça va se passer autrement. Voilà, plus vous l'aurez préparé psychologiquement à ce qui va se passer et plus ça sera facile pour lui de l'accepter. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais comme tous les conseils que je vous donne sur cette chaîne, tous les enfants sont différents, tous les parents sont différents et puis ça ne dépend pas que de vous ou que de l'enfant. Il y a
tellement d'autres choses qui viennent interférer quand on s'occupe d'élever un enfant, d'éduquer un enfant. C'est vraiment, vraiment une des choses les plus difficiles en soi, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, parce que il n'y a pas de règle magique, parce que ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain, parce que ce qui marche pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Donc surtout, armez-vous de patience, hein, je ne peux pas dire autre chose. Les parents, il faut avoir vraiment, vraiment beaucoup de patience, parce que ça vient nous pousser nous-mêmes dans nos propres retranchements. Mais bon, j'ai fait plein de vidéos pour voir comment gérer soi-même ses émotions, son calme, sa sérénité. Donc vous les retrouvez facilement sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs à elle, ça vous permettra aussi d'être avisé de toutes mes prochaines publications, en tout cas si vous les appréciez. Voilà, j'arrive à la fin de cette série, à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous l'avez aimé, eh ben, partagez-la, comme ça je vais pouvoir aider d'autres parents à gérer ces situations du quotidien pour lesquelles on n'a pas de mode d'emploi. Voilà, l'enfant n'est pas livré avec un mode d'emploi et c'est souvent vraiment, vraiment un parcours du combattant pour les papas et les mamans de savoir s'y retrouver au milieu de tout ça sans carte et sans boussole. Voilà, moi j'ai adoré faire cette série pour vous. Si vous avez des idées, eh ben, mettez-les en commentaire. Si vous testez mes idées, mettez-moi aussi les résultats que vous obtenez en commentaire. Mettez-moi ce que vous voulez en commentaire aussi. Dites-moi si ça vous plaît, par exemple. En tout cas, je lis tout et ça me fait plaisir de vous répondre. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a que des parents qui font de leur mieux.